Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à placer des points pour représenter l'évolution de la température en fonction du temps, comme c'est demandé. Alors, on vient de relever des températures. À t égale 0, il y avait 19 degrés, à 1 minute, 20 degrés, etc. Donc, on va placer chacun de ces points pour pouvoir faire une représentation graphique. Alors, pour faire ça, tu as préparé deux axes, un horizontal, c'est le temps, et un vertical, c'est la température. Eh bien, ici, on a des températures qui vont jusqu'à 100 degrés. Il est donc judicieux d'aller de 0 jusqu'à 110, pas plus, c'est pas la peine d'aller à plus loin. Et sur l'axe horizontal, on voit ici la durée la plus longue, c'est 11 minutes. Donc, on va pouvoir prendre 1 cm par carreau et aller jusqu'à 11. C'est pas nécessaire d'aller plus loin. Alors, il faut bien choisir de façon à ce que le graphique soit le plus étalé possible. Ce n'est pas nécessaire de prendre un demi-carreau pour 1 minute. Le graphique sera trop comprimé horizontalement. Alors ensuite, une fois qu'on a choisi correctement les axes pour le temps et la température, on va placer chacun de ces points. Et on va commencer par le premier. Ainsi, ici, c'est marqué 0 pour la durée, 19 degrés pour la température. Donc, on repère ici, sur l'axe horizontal, le point 0 que j'entoure comme ça. Et ça, c'est juste à titre indicatif. Après, on ne l'entoure jamais. Et puis, on cherche le 19. On place tous les 1 centimètre, par exemple, pour 10 degrés Celsius. Et on voit que ici, on a 10 et là, on a 20. Nous, on veut aller à 19. Donc, on sait qu'à peu près à la moitié, c'est 15. Donc, 19, c'est à peu près par là. Quand on place un point, il faut mettre une croix comme ça. Un point ou une croix. Alors, pas un point plutôt, parce qu'un point, c'est moins précis qu'une croix. Une croix, c'est le croisement des deux traits qui donne la position du point considéré. Je fais pareil pour le deuxième point. Alors, on regarde dans le tableau, c'est marqué 1, 1 minute, 20 degrés. Donc ici, horizontalement, je me déplace vers 1, 1 minute. Donc je ne l'entoure pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je repère 20 degrés. Donc je vais faire le premier en mettant des petits pointillés, mais après, ça ne sera pas nécessaire de les mettre. Ici, je place 1 minute, je monte et je place mon point à 20 degrés. Je place une croix, comme ça, qui est... Alors, je place des pointillés pour vous montrer. Ici, horizontalement, je suis à 20, comme c'est demandé dans le point. Le point suivant, 2 minutes, 30 degrés Celsius. Donc, 2 minutes, c'est ici. Je monte, je ne trace plus les pointillés maintenant. Donc, 2 minutes, je monte verticalement jusqu'à 30, qui correspond à un point qui est là. Ensuite, 3 minutes 45, donc 3 minutes, je repère où est le 45, à la moitié entre 40 et 50, puisque c'est indiqué. Donc, je reprends 3 minutes, je monte verticalement jusqu'à 45, je place ma croix. Et je fais pareil pour les autres points. Alors, encore un dernier, et puis je vais faire les autres en accéléré. Alors, pour 4 minutes, ici, je monte à 62. Donc ici, je suis à 60. Je monte un tout petit peu pour indiquer que je suis à 62. Voici le point considéré. Et maintenant, je vais aller un peu plus vite pour les points suivants. Voilà, je viens de placer le dernier point. 11 minutes, toujours 100 degrés. Ensuite, ce qu'on demande très souvent, c'est de relier les points. Surtout ne pas les relier à la règle, puisque on sait que quand on fait un graphique, le point qui se situe entre justement 4 et 5 minutes, par exemple, on ne sait pas si c'est vraiment droit comme un trait à la règle. Donc ça peut fluctuer légèrement un peu plus haut ou un peu plus bas. Ainsi, quand on relie des points sur un graphique comme celui-ci, on les relie à main levée. Alors je choisis une autre couleur. Sur ce graphique, on va demander de placer l'état de l'eau, liquide, solide ou gazeuse. Euh, on a vu quand on a fait l'expérience qu'au début, on avait de l'eau. Donc ici, sur la première partie, et puis à un moment, on a trouvé
qu'il y avait de la vapeur, à apparition de vapeur. Et on a remarqué que c'était lorsqu'il y avait une température qui était constante. La température qui est constante, c'est là, 100 degrés. Donc ici, on a de l'eau vapeur. Alors, quelle est la limite entre ces deux zones? Eh bien, c'est le 100 degrés. Alors, lorsqu'on avait de la vapeur, est-ce qu'il y avait que de l'eau vapeur? Non, il y avait de l'eau aussi liquide dans le ballon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le tracé de ce graphique est dans la description ci-dessous. Allez, bon courage.